19, 15. Je vais vous poser la question. Il y a 3 propositions de réponse. C'est ce qui est intéressant. Et dans les 3 propositions, il y a une réponse qui est forcément la bonne, qui vous permet d'empocher un point. OK? Je vais couper les buzzers, mais appuyez quand même. OK? Tac, 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 tac. Je vais vous surprendre. Appuie, tu vas voir. Christina, vas-y. Non, appuie. N'arrête pas. Tu vois qu'il appuie la main. Donc, il faut appuyer. OK? Ça pour permettre aux téléspectateurs d'entendre aussi les propositions de réponse. Quel est, d'après vous, l'aliment préféré des koalas? A, l'aloe vera. B, le bambou. C, l'eucalyptus. L'aloe vera. Le bambou. Non, c'est le panda qui C'est a plutôt bambou. l'eucalyptus. L'eucalyptus, ah ok. D'accord, ok. Deuxième question. Dans l'océan, elles peuvent être bleues, franches, à bec ou à bosse. Qui sont-elles? A, les otaribés, les orques, C, les baleines. Les baleines. Bon point. Comment appelle-t-on l'alphabet conventionnel en relief à l'usage des non-voyants? A, le morse, B, le braille, C, le langage des signes. Le morse. Je dis non. Le langage des signes. Le braille. Bon point. Le braille, bien sûr. L'alphabet des non-voyants. Comment appelle-t-on la jupe faite de plusieurs rangées superposées de tulles portées par les danseuses de ballet? A, un jupon, B, un boléro, C, un toutou. Le tutu. Bon point. Le réveil del professeur. Quel aliment doit-on chauffer pour obtenir du caramel? A, du chocolat, B, du Coca-Cola, C, du sucre. Sucre. Bon point. On t'a pas besoin. À cheval, quel est le nom de la position lorsqu'on a les jambes de part et d'autre de sa monture? A, en Amazone, B, à califourchon, B, en cuillère. Bon point. On poursuit notre périple de culture générale. J'appelle le score à ce stade. 19 pour les Papouas Gang, Papouas Men, Papouas là-bas. Et puis 19 aussi pour les Baba, Tabezita Baba. C'était ça la réponse. Tabezita Baba. Comment appelle-t-on les habitants de la principauté de Monaco d'après vous? A, les Monacois. B, les Manicos. C, les Monégasques. Bon point. Appuyez, faut appuyer. Hein? Tape. Le buzzer, façon la plus taper. Quel président des États-Unis a été assassiné à Dallas en 1963? A, John Fitzgerald Kennedy. B, Richard Nixon. C, Jimmy Carter. Bon point. Même pour nous, là, ça passe pas. D'après vous, vas-y, tu vois? Christina, ça passe, tu vois? Voilà, c'est comme ça. Que signifie, attention, le mot crash? Très utilisé chez les jeunes. A, un coup de cœur. B, un ex-petit ami. C, un jeu sur mobile. Un jeu sur mobile. Un coup de cœur. Merci. Aussi, on dit un crush. Alors, Tu as dit crash. Tu as mal prononcé. Si tu dis un crush, t'as dit un crash. T'as dit un crash. calm down. Faut pas nous dire tu l'as Je dit à vous la repose la américaine. question, comme je l'ai posée. Oui. Que signifie le mot crash? Je n'ai pas dit crash. J'ai dit crash. Même crash. Attendez. Il a fait British Attendez. English. Vous pouvez consulter l'alphabet phonétique international. Je viens. En Côte d'Ivoire, on dit En crush. thème ivoirien. Non, moi, mon Côte d'Ivoire, là, je ne connais pas. Crush, on dit crush. C'est mon crush. Je En tout cas, donne-nous le point. attendez. Mais sinon, c'est crush. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'est pas pays anglophone. Donc, quand on dit crush, George Bush, ça, c'est vous qui voyez. Crush. Non. Crash. Crush. My crash. Non, my crush. Ne pas crash. Crush, là, moi, j'ai vu My ça. crash. Sinon, aussi, dedans, en français, des Bouille-toi. Après, vous prenez votre téléphone, faites comme ça, c'est crash. Vous allez voir ce qui va sortir. Pas crush. Crush. La plume à taper. Que signifie, d'après vous, le mot Pookie, popularisé par Aya Nakamura? A, un ex-petit ami. B, un adulte, c'est une balance. Une balance. Bon point. Si l'Ivoirien doit prononcer, il va dire Poki, il ne va pas dire Pookie. Hein? On dit Pookie, c'est deux Poki qu'on O. buvait là. Oh, shit, c'est deux. Que signifie, d'après vous, le verbe vasouiller? Marcher dans la vase. A, B, être hésitant. C, être somnolent et bégayer. Pardon? B. Je dis que c'est ça. Là, vous ne me tirez pas à motiver, qu'est-ce que ça? Allez, dernière question de ce test de culture générale. Que signifie, attention, avoir du foin dans ses bottes? A, être une personne négligée. B, être riche. C, avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre. Être riche. Bon point. Ouais, c'est vrai. Le calais fait l'autre part en même temps. Ah, non, on a quoi dans ces jeux-là? Là, on vous regarde. Ce qui met un terme à ce test de culture générale.